Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto et cette fois-ci c'est un petit DIY pour Pâques si on le souhaite, mais pour toute occasion aussi ça fonctionne aussi. Mais oui, ça peut être pour un anniversaire, voilà, une petite fête avec des enfants, et bien ça peut être aussi l'occasion de faire ce petit DIY, mais ça peut être aussi pourquoi pas un mariage ou une réunion de famille ou tout événement que vous souhaitez. Voilà, ça marche aussi à partir du moment où vous voulez offrir un petit quelque chose à quelqu'un, bah, ça fonctionne. Voilà, alors je vous montre de quoi il s'agit. Allez, c'est parti. Voilà, il s'agit de ceci, un petit sac cabas. Voilà, et pourquoi pas pour la fête des mères aussi. Tiens, je suis en train de penser, ça peut être pas mal aussi pour la fête des mères, un petit sac cabas avec un petit cadeau à l'intérieur, ça fait super sympa. Je trouve que ça fait un petit effet sympa. Un autre modèle que j'ai fait aussi avec un petit ruban pour maintenir fermé. Voilà, donc vous avez les deux possibilités. Je trouve qu'avec le petit nœud, on profite davantage du petit cadeau. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Voilà, j'ai habillé l'arrière sur l'un, pas sur l'autre. Donc voilà, il y a plein de façons de décorer ces genres de petits cabas. Donc c'est plutôt sympa. Alors pour faire ce petit sac, il vous faudra une bande de papier comme ceci, de 8,5 par 29,7, donc un format A4. Voilà, hop, vous coupez à 8,5. Donc c'est facile. Ensuite, il vous faudra de la paille, des pailles. J'en ai pris une que j'ai coupée à 8,5. Enfin 2 fois 8,5, 8,5 et 8,5. Avec une seule paille, on y arrive. Il n'y a pas de problème. Si vous avez des pailles en carton, c'est peut-être plus joli. Je pense que ce sera peut-être plus joli et plus sympa. Parce que y a des couleurs qui sont originales et tout ça. Donc ça peut fonctionner. Il y a même des pailles en carton blanche. Du coup, vous pouvez les customiser en fonction de votre décoration, de votre petit cabas. Donc ça peut le faire. Ensuite, il vous faudra deux papiers comme ceci qui mesurent 3,5 sur 8,5. Voilà. Et deux papiers encore qui mesurent cette fois-ci 3 cm par 8,5. Voilà, ce sont des petits papiers déco. Ensuite, il vous faudra deux papiers identiques qui mesurent 5,5 par 6,5. Voilà. Pardon, excusez-moi. Je suis un petit peu enrouée. Alors, on va commencer par faire des plis sur cette grande bande là. Alors, on y va, c'est parti. D'ailleurs, hop, je vais ouvrir mon massicot en entier. Ce sera plus facile. Donc, on va faire un premier pli à 4,2 cm. Alors, 4,2. On fait notre premier pli. Ensuite, on va à 13 cm. À 16,7. Et enfin à 25,5. Voilà, donc 4,2, 13, 16,7 et 25,5. Voilà, on a tous nos plis sur notre grande bande. Hop. Ensuite, donc, vous allez plier, hop, sur le côté droit là, votre première bandelette là, vous allez la plier en deux. Vous allez utiliser un dies ou une perforatrice. Alors, je n'ai pas de perforatrice qui fait de grands diamètres ronds. Donc, j'ai pris un dies qui mesure 5 cm de diamètre. Voilà. Vous pouvez prendre plus petit, vous pouvez prendre... non, pas plus grand. Vous prenez voilà, 5 cm, c'est pas mal. Hein. Voilà. Et vous allez placer donc, hop, le pli de votre carte, là, on va dire, de votre papier. Vous allez bien
le positionner sur votre plan de travail. Voilà. Et vous allez placer votre dies à la moitié. Donc moi il mesure 5 cm, donc je vais me mettre à 2,5 du bord. Donc hop, 2,5 c'est ici. Donc je fais attention à bien me placer. Hop, faut pas que je sois trop loin. Sinon ça va faire quelque chose d'excentré, c'est pas joli. Et je vais faire attention à être aussi bien centré par rapport au haut et au bas de mon papier. Donc là je suis à 1,5 à peu près. Et là en haut j'étais à 1,5 aussi. Voilà. Une fois que j'ai placé mon dies comme je voulais, je prends hop, du papier, du scotch de masquage et je le fixe. Hop, comme ceci. Et je vais faire la découpe dans la machine. Et je reviens. Voilà ce que ça donne. Hop, ça donne ceci. Et bien, on va faire la même chose. Hop, de l'autre côté. On fait exactement la même chose. Voilà, on plie notre papier. Et pour être sûr d'être bien calé, donc on va plier les plis qui sont également au centre. On va venir se caler avec la découpe que l'on a faite juste avant. C'est pour ça qu'on va bien superposer hop, les bords contre le bord, les deux bords ensemble. Voilà, hop, comme ceci. Hein, on fait bien attention à bien maintenir. Et on va placer notre petit dies au même endroit, voilà, comme ceci. Comme ça, on est sûr d'être bien en face et de ne pas avoir quelque chose de travers. Hein. C'est pas très joli quand c'est de traviole. Donc, hop, on fixe avec notre petit scotch de masquage et on repasse dans la machine. Et nous obtenons donc ceci. Voilà, hop, une bande avec 2 trous, voilà, comme ceci. Eh bien, c'est pas fini évidemment. On va maintenant mettre ceci de côté et prendre les 2 autres petits morceaux qui mesurent 5,5 par 6,5 et on va faire des plis également sur ces 2 petits morceaux. Donc, sur les 5,5, on va faire un pli à 1 cm du bord sur la gauche et à 1 cm du bord droit. Hop, on va faire un pli de chaque côté. Une fois qu'on a fait les 2 côtés, on va faire un pli à 1 cm aussi, mais du bas. Voilà ce que ça donne. Pour le moment, on fait la même chose sur l'autre papier. 1 cm de chaque côté et en bas. Ensuite, on prend sa règle et son crayon et on va marquer des petits repères sur notre petit papier là. Donc on place sa règle sur la partie haute, là où il n'y a pas le pli de 1 cm. Hop. Et on va faire un repère à 2,2 cm et à 3,3 cm. Voilà, 2 petits repères comme ceci. Donc là, vous avez fait un pli à 1 cm, un repère à 2,2, à 3,3 et vous avez également ici un repère à 1 cm du bord ici. Donc ça doit vous amener à 4,5, quelque chose comme ça. Normalement, c'est 4,5. C'est ça, 4,5, vous avez un pli. Alors, ces petits repères, eh bien, vous allez prendre votre plioir et vous allez relier le point qui est à 2,2, vous allez le relier à l'angle ici, là, que les plis ont formé. Vous avez un angle, donc vous allez relier ce point de 2,2 à cet angle-là. Et le repère de 3,3, vous allez l'attacher à l'angle ici, à l'intersection des 1 cm ici à droite. Ensuite, avec vos ciseaux, vous allez couper
vous allez biseauter les angles en fait du bas. Donc on enlève le petit carré qui est inutile ici, si vous voulez, et après, hop, on biseaute comme ceci pour faire des pattes de collage. On va également biseauter en haut comme ceci. Voilà, du pli vers l'extérieur, hein, et là du pli vers l'extérieur également. Voilà, vous faites exactement la même chose sur votre autre petit morceau. Voilà, une fois que c'est fait, eh bien vous marquez bien tous les plis. Voilà, dans les deux sens. Ça sera bien utile après, donc on n'hésite pas à bien marquer les plis. Voilà, dans les deux sens. Voilà, une fois que c'est fait, pardon, excusez-moi pour ma voix, c'est un peu la catastrophe. Une fois que c'est fait, eh bien nous allons coller nos petites bandelettes, on va dire, nos petits supports, je ne sais pas trop comment l'appeler. On va les coller donc sur notre grande bande de tout à l'heure. Donc la petite bande qui est en bas, hop, va venir se caler ici, bien sur le bord, et également celle-ci en bas, hop, bien bord à bord. On va coller tout ça. Hop, allez, c'est parti, on colle. Voilà, pendant que ça sèche, on va s'occuper, hop, des petites oreilles qui sont sur le côté ici. On va mettre également de la colle sur la partie la plus à droite, ici, hop là, du pli tout autour, là, hop, tout autour du cercle. Et on va placer notre petite paille sur le pli, voilà, de notre petite oreille. Voilà, hop, je vous montre, hein, de toute façon. Voilà, je mets de la colle bien partout. Et je viens placer ma petite paille, le petit morceau de paille qui mesure 8,5 sur le pli comme ceci. Et je viens fermer, hop, tout en maintenant un petit peu la paille pour pas qu'elle s'échappe. Et on vient coller comme ceci. Et on maintient un petit peu, soit avec les mains, soit avec des petites pinces. Voilà, pour que ça sèche tranquillement. Voilà. Et on fait exactement la même opération pour l'autre oreille. Alors pendant que ça sèche, je vais m'occuper un petit peu de la décoration. Donc pour ça, je vais prendre les deux bandes grises ici qui vont me servir de papier de matage, donc qui mesure 3,5 par 8,5, et mes deux bandes de papier qui mesurent 3 cm par 8,5. Voilà, et on va venir les coller bien au centre, hop, de notre papier de matage, comme ceci. Voilà, et c'est tout pour le moment. Voilà, pendant que ça sèche également, vous avez le temps de préparer votre petite décoration qui va venir sur votre petit panier. Donc moi j'ai préparé ça un petit peu à l'avance, hein, voilà, pour gagner un petit peu de temps. Donc c'est un petit panier de Pâques, mais voilà, ça peut être tout à fait autre chose. Ça peut être vraiment pour, pourquoi pas un anniversaire, ça peut être un gâteau. Ça peut être également un bouquet de fleurs pour la fête des mères. Ça peut être plein d'autres choses. Voilà, ça peut être des petits animaux, ça peut être très rigolo, hein. Sur un thème d'anniversaire, si vous faites un thème Harry Potter, vous pouvez mettre des têtes de Harry Potter et d'Hermione, etc., etc.
Ça peut être vraiment très 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 varié. Voilà, Spider-Man, enfin ce que vous voulez. Voilà. Alors ici, on va revenir sur notre petit cabas. Hop, qui, je pense, la partie centrale a séché, je pense déjà. Hein. Hop. On va pouvoir coller maintenant les deux autres petites ailettes de chaque côté de notre petit cabas. Donc pour ça, hop, donc vous avez votre pli de 1 cm de chaque côté qui va vous servir pour coller sur chaque panneau. Donc faites attention à bien mettre sur la patte des 1 cm et pas sur votre triangle à côté. Surtout parce que sinon vous allez être bloqué et votre cabas sera plutôt bancal. Alors dans ce cas-là, hop, soit vous prenez de la colle aussi au pistolet, hein, c'est plus rapide et ce serait peut-être plus judicieux d'ailleurs. Comme ça, au moins, ça tient tout de suite et on n'a pas à attendre pendant 3 heures. C'est ce que je vais faire. Voilà, ma petite colle a chauffé, donc c'est bon, je suis prête. On y va. Donc je mets sur les 1 cm, je mets de la colle. Hop, et je viens rabattre du coup sur le panneau bien bord à bord. On fait bien attention, hein, parce qu'une fois que c'est collé, c'est collé. Hein. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Alors là, vous voyez, la petite pochette, elle part vers l'extérieur. Donc, c'est pas forcément très joli. Donc, normalement, si vous avez bien fait vos plis, ça part tout seul vers l'intérieur quand vous les poussez un tout petit peu. Hop. Et ça permet, voilà, d'avoir quelque chose de plus joli, de plus sympa. Voilà. Pour la présentation. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va venir coller notre petite décoration. Alors, les bandes de papier, comme ça, on va coller à peu près à 1 cm du bord bas. Hein. On va essayer de faire ça de façon harmonieuse quand même. Hein. Voilà, on va coller ici à ce niveau-là. Hop, donc là, je reprends ma colle liquide. Comme ça, j'ai le temps de le positionner comme je veux. Je fais la même chose, hop, de l'autre côté. Voilà, je suis à peu près pareil des deux côtés, donc c'est parfait. On fait attention parce que là, pour l'instant, ça bouge beaucoup, étant donné qu'on vient juste de le placer. Et ensuite, eh bien, on décore comme on le souhaite. Voilà, donc là, moi, je vais coller ma petite déco juste ici, voilà, pour cacher un petit peu le papier gris que je n'ai pas coupé à la bonne dimension en fait. Il me manque 2 mm. Mais c'est pas grave, ça se verra pas trop. Donc hop, je vais cacher ma petite bêtise. Je peux rajouter maintenant des petits sequins également, comme sur mes autres modèles. Voilà, et c'est terminé. Voilà, on peut rajouter le petit ruban en plus. Le petit truc que j'aurais dû vous dire avant de faire le pliage et le collage des anses, c'est d'arrondir le papier avant avec un crayon ou un pinceau, vous savez, pour éviter que ça aplatisse la paille à l'intérieur. Voilà, parce que le fait qu'il y ait ça a appuyé avec de la pression la colle, enfin, en collant, ça fait de la pression et du coup ça aplatit un petit peu la paille. Je l'ai pas fait, je l'ai fait tout à l'heure sur lequel j'ai arrondi, c'était celui-là, je crois que j'ai arrondi avec un crayon, c'est beaucoup mieux, c'est moins aplati, ça fait plus joli. Donc voilà, c'était une petite astuce en plus. Voilà, que j'aurais dû vous montrer. Voilà, bref, ce n'est pas grave. Voilà, du coup, pour le petit tuto du jour, voilà, je suis vraiment désolée pour ma voix aujourd'hui. Hein, j'espère que ça vous a pas trop dérangé. Mais j'espère que ce petit tuto vous a plu. Donc n'hésitez surtout pas à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires, parce que ça m'aide beaucoup. À vous abonner si ce n'est pas fait, parce que ça aussi, ça m'aide beaucoup. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.